vous retrouver sur la chaîne de Bonheurs Anonymes pour poursuivre nos rencontres de mentors morbihanais. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir Nadia Charbonneau-Tony, citoyenne du monde qui habite à Vannes. Réussir sa vie pour elle, c'est grandir en conscience, en amour de soi et des autres et en compétences. Bonjour Nadia, bienvenue à toi. Bonjour, merci. Alors Nadia, peux-tu nous dire qui tu es, s'il te plaît? Je suis citoyenne du monde, donc comme je disais tout à l'heure, je suis citoyenne du monde et je suis animatrice en développement personnel et en accompagnement de vie. J'ai travaillé dans pas mal de domaines, l'animation, notamment socioculturelle pendant plus de 20 ans, l'insertion sociale et professionnelle pendant une dizaine, non, pendant 13 ans, de manière ininterrompue, de manière discontinue. Et puis, depuis 10 ans, je suis indépendante. Indépendante en qualité de coach de vie, en fait. Globalisé, coach de vie. Voilà. D'accord, merci beaucoup Nadia. Dis-nous, quand tu avais 16 ans, comment est-ce que tu voyais ton avenir, toi? À 16 ans, j'étais encore sous la tutelle des parents. Donc, voilà. Et donc, pour eux, ils m'ont orienté vers le commerce. Donc, j'ai commencé par un BEP commerce. Et logiquement, je devais prendre la suite de ma mère qui est commerçante. Voilà, ça s'arrêtait à ça, normalement. Mais à 18 ans, à 18 ans, malheureusement pour eux, depuis très jeune, j'ai côtoyé l'animation. J'étais dans des activités associatives. Et donc, ça a pris à 18 ans, je me suis posé la question vraiment, qu'est-ce que je voulais faire? Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté la branche commerciale pour aller vers l'animation. Donc, j'ai dû recommencer à zéro et avoir, en fait, suivre des formations et avoir des diplômes dans ce secteur-là. Alors, dis-nous Nadia, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi? Qu'est-ce qui me rend heureuse? J'ai envie de dire, il y a la nature, le contact avec la nature, ça me rend heureuse. Les animaux, j'ai été élevée avec des animaux en fait autour. Et puis l'humain qui me fascine et que j'essaie de comprendre depuis par des bouquins, par un tas de choses, mais voilà, c'est surtout l'humain qui m'intéresse. Et sa complexité m'interpelle. Et voilà, c'est surtout ça. C'est pour ça que j'ai beaucoup lu là-dessus. J'essaie de comprendre. Je suis très curieuse. Donc, que ce soit pour le monde visible ou invisible. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, dis-nous, est-ce qu'il y a un obstacle ou une épreuve en particulier qui a pu t'aider à avancer dans la vie? L'obstacle qui m'a aidé à avancer, c'est pas un obstacle, c'est une interpellation. Et je l'ai eu à 17 ans et je l'ai encore aujourd'hui à 53 ans. C'est par rapport à l'épanouissement des jeunes. Parce que j'ai été, j'ai envie de dire, animatrice avec des jeunes, j'avais à peine 17 ans. Donc, je sensibilisais les jeunes sur les différents fléaux. J'étais déjà très active pour cette problématique-là et ça m'a poursuivi. Et encore aujourd'hui, c'est ce qui m'interpelle encore aujourd'hui. Ça veut dire que je suis restée quand même, ça veut dire que je suis restée jeune dans l'âme. Et que c'est pour ça que j'ai un très beau contact avec les jeunes et les enfants, encore aujourd'hui, et ça me tient à cœur. Et tu en as fait ton activité professionnelle, donc c'est vraiment quelque chose qui était ancré en toi, oui, tout à fait. C'est ça qui m'a permis, en fait, bien sûr, il y a eu le ras-le-bol de ne pas trouver du boulot, parce que je reviens de la Guadeloupe, le ras-le-bol de ne pas trouver du boulot, mais ce qui m'a encouragée à poursuivre, c'est l'interpellation des jeunes qui me disaient à l'époque, c'était dans les années 90, qui me disaient, on leur proposait des stages, mais on ne leur proposait pas d'emploi. Et donc, c'est cette problématique-là que je n'ai pas su répondre et que je suis venue chercher la réponse pour eux, en fait, donc pour grandir en compétences, justement.
Et donc, c'est comme ça que j'ai quitté la Guadeloupe. Donc, ça fait 28 ans, 28 ans que je suis en France métropolitaine. D'accord. Alors, dis-nous, Nadia, pour toi, c'est quoi réussir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir sa vie? Alors, pour réussir sa vie, malheureusement, dans la majorité, on ne le fait pas. Dans la majorité des cas, il faut déjà vivre avec soi. Pour moi, c'est important de vivre avec soi, donc d'avoir une vie intérieure intense pour mieux s'exprimer, pour mieux faire ressortir à l'extérieur qui on est vraiment. Il y a ce travail-là qu'il faut faire non-stop. En fait. C'est-à-dire, c'est réagir, c'est écouter son corps, écouter ses émotions et aussi écouter autour de soi, j'ai envie de dire, parce qu'on a souvent des contacts avec des personnes, des fois effectivement qu'on ne connaît pas, mais pour moi, sur notre route, il y a des messagers. Et nous sommes aussi des messagers, donc il faut être à l'écoute de ce que l'autre est venu nous apporter. Et il faut se poser la question aussi, qu'est-ce qu'on est venu apporter à l'autre? Comme une espèce d'interactivité entre les uns et les autres, comme des liens. Voilà. D'accord. Tu nous parlais aussi en introduction de monter en compétences? Oui, monter en compétences, c'est-à-dire, en fait, dès qu'on a choisi, dès qu'on a ressenti, pour moi, dès qu'on a monté en compétences, c'est assez global. C'est aussi, ça peut être au niveau artistique, activités culturelles, etc. Mais ça peut être aussi en connaissance et en maîtrise de certaines disciplines. Notamment, ça peut être la méditation, par exemple. Ça peut être la méditation, ça peut être quelles que soient les compétences, hein, quel que soit ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, en fait, l'idée, c'est quand même d'aller vers ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous rend heureux. C'est ça qui est important. Il faut ressentir, il faut essayer de ressentir qu'est-ce qui nous plaît vraiment. Quoi. Et on peut rester longtemps à chercher, en fait, malheureusement. Et peut-être aussi monter en compétence sur le domaine professionnel qu'on a choisi aussi pour ne jamais rester stagnant en fait, ne jamais rester stagné là où on est et monter aussi en compétence sur le plan professionnel. Oui, aussi, mais j'ai envie de te dire, moi qui n'ai pas eu une carrière fixe dans un boulot fixe, je suis très contente de la richesse de mon parcours et que maintenant, justement, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui parce que ça, c'est, voilà, c'est important. Alors, dis-nous, qu'est-ce que ça te procure de soutenir les jeunes comme ça, d'être une aide pour ces jeunes-là, pour leur futur à eux? Qu'est-ce que ça t'apporte au fond de toi? J'ai envie de te dire, on reste éternellement jeune quelque part, finalement. Enfin, moi, en tout cas, je pense que je suis restée éternellement jeune. J'ai été surprise dernièrement, mon fils qui a 20 ans, ça m'a choquée parce que dans la tête, bon ben, c'est le petit garçon, quoi, mais en fait, il a 20 ans cette année et ça m'a surpris. Et parce que je me rappelle encore de mes 20 ans, il n'y a pas si longtemps, quoi. Pour moi, il n'y a pas si longtemps, quoi. Ça a été, j'ai envie de dire, ce deuil, en fait, chaque séparation, chaque étape de la vie, il faut faire des deuils. Et des fois, les deuils, on pense qu'on les a fait, mais on ne les a pas faits, quoi. Les séparations avec les gens, des lieux aussi, des métiers aussi. Et en fait, on a tout ça en nous. En fait, on est le résultat de tout ce qu'on a vécu, en fait. Et c'est toute cette richesse-là qu'il faut gérer. Par rapport, par exemple, si on a une séparation douloureuse du style, si on a eu à vivre un deuil d'un proche, ça, c'est quelque chose qui est très, très prenant parce qu'en fait, ça met beaucoup de temps à se dissoudre dans sa vie, en fait. Parce que c'est des repères qu'on a perdus, parce qu'il faut tout reconstruire. Voilà,
Voilà, il faut faire avec, faut l'intégrer dans sa vie, en fait. Voilà. Il faut garder le meilleur. Alors, revenons sur la jeunesse quand même et sur le sentiment que ça peut te procurer. Quand tu es en relation avec ces jeunes-là et que tu leur apportes quelque chose, ça te fait quoi à l'intérieur? Tu retrouves ta propre jeunesse à toi? Tu trouves une complicité? Tu trouves quoi? Qu'est-ce que ça te fait? C'est plein de choses. C'est effectivement une complicité, mais c'est aussi le plaisir de pouvoir éclairer, de pouvoir guider, en fait. C'est ça qui me fascine. C'est ça qui est important pour moi, en fait, j'ai envie de dire, j'ai envie de les armer un peu plus, quoi. C'est-à-dire notamment par rapport à la confiance en soi. Je trouve qu'on perd beaucoup de temps par rapport à ça. L'amour de soi, on n'en parle jamais et on ne le fait pas. Et en fait, c'est la base de tout. La confiance en soi, l'amour de soi. Avec ça, si on a ça au départ, en bagage, bon, on arrive loin. On va très, très loin avec ça. Et du coup, on peut dire que tu as le sentiment de réussir ta vie, du coup, en réussissant à transmettre cela et en accompagnant tous ces gens? Oui, en fait, oui. Réussir sa vie pour moi, c'est quand je dis que c'est grandir en conscience, c'est comprendre comment fonctionne l'être humain, comment fonctionne dans sa globalité, en fait. L'être humain, je le prends toujours dans sa globalité. Et parce qu'en fait, pour moi, par rapport à la santé, c'est si on a un problème de santé, c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part, qu'on n'a pas écouté, qui n'a pas été entendu, et que la maladie vient pour nous interpeller un peu plus fort, parce qu'on n'a pas entendu les premiers signes. Donc, c'est aussi ça. C'est le côté santé, c'est le côté aussi leçon apprise, parce que pour moi, la vie, c'est un champ d'expérimentation. Pour moi, on est toujours en apprentissage et on a des leçons à apprendre. Et des fois, on bute plusieurs fois sur la même chose parce qu'on n'a pas appris la leçon, qu'on n'a pas compris. C'est pour ça que grandir en conscience, c'est important. C'est-à-dire quand on a compris certaines choses et qu'on a grandi et qu'on ne bute plus sur cet obstacle-là, ben, c'est déjà intéressant. Ça veut dire qu'on a passé un cap. Et l'amour de soi, c'est important. C'est important de s'aimer parce que si on ne s'aime pas, par exemple, si je donne un cas très concret, après un deuil, par exemple, en étant en souffrance, si on va chercher un compagnon, par exemple, on va forcément attirer quelqu'un qui est en souffrance comme toi, comme soi. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut faire attention de s'aimer et pour attirer des belles choses, en fait, pour attirer de belles personnes, c'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. C'est très important. Si on veut attirer quelque chose de bien. Prendre soin de soi, on retient. Merci Nadia. Alors, dis-nous maintenant, quelle qualité as-tu développée pour cultiver ton propre bonheur, toi? Pour cultiver mon propre bonheur, alors, c'est de ne pas mettre la barre trop haute et de se nourrir de petits bonheurs, on va dire. Par exemple, une plante qu'on a vu grandir, qu'on a arrosée et qui te donne de multiples plants, de multiples fleurs. Et ça, pour moi, c'est déjà un bonheur. C'est le soleil qui vient t'attraper à travers ta vitre, par exemple. Ça peut être ça. C'est se nourrir de petits bonheurs, être satisfait, j'ai envie de dire, être satisfait de ce que la vie t'offre, en fait. Pour moi, c'est important. Accueillir ce que la vie m'offre. Voilà. Même si j'ai envie d'autres choses, même si j'ai envie de plus, mais déjà, accueillir ce que la vie t'offre. Et du coup, ne pas être aigri, mais être plein de gratitude pour ce qu'on a au quotidien, quoi. Oui, aussi. Alors, la gratitude, c'est quelque chose de très important. Et j'ai envie de dire, vivre le moment présent.
notamment avec les enfants qui grandissent vite, il faut vraiment vivre le moment présent parce que ça passe très, très vite. Et effectivement, on a envie, des fois, on a envie qu'ils grandissent et tout ça, mais non. Accueillons ce qui se passe maintenant. On peut jouer encore avec lui, on peut, voilà, on peut faire passer des messages à certains moments et après, on ne peut plus. Hein. C'est vraiment vivre le moment présent, c'est important. Profiter des opportunités qu'on a tous les jours. Oui, profiter des opportunités. Et j'ai envie de dire, alors il y a une chose que j'ai compris aussi, c'est non seulement accueillir les opportunités et ce que la vie nous offre, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'en allant chercher, et c'est là qu'on se trompe des fois, en allant chercher plus loin, plus gros, plus grand, on ne sait pas si c'est pour nous. Alors que ce qui vient à nous, on est sûr que c'est pour nous. D'accord, d'accord. Okay. Mais n'empêche, effectivement, il y a des opportunités qui viennent à nous, mais c'est sûr que c'est pour nous puisqu'il est venu à nous. Et c'est pareil dans les relations, c'est pareil, pareil pour tout, quoi. Bon, on essaiera de ne pas faire que provoquer alors. Dis-nous, Nadia, est-ce qu'il y a un outil que tu aimerais nous partager qui a pu t'aider dans la vie, toi? Un outil, c'est la méditation. La méditation, la marche dans la nature, la musique. C'est-à-dire, en fait, au niveau vibration, il faut toujours prendre la température de son émotion et ne pas se laisser, si on sent qu'un matin, on n'est pas bien, il faut tout de suite mettre quelque chose en place pour que ça aille mieux. Il ne faut pas laisser s'étendre un mal-être. Et il y a suffisamment, surtout maintenant avec Internet, on a suffisamment de méditation qui te remettent en axe tout de suite. Quoi. Donc, et puis rentrer en soi et essayer de voir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi? Et si c'est un fait réel, si c'est quelque chose de concret, se dire, comment contourner cet obstacle justement? D'accord. Dis-nous, Nadia, qu'est-ce qui t'inspire dans la vie, toi? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'inspirent, des citations, des lieux qui t'inspirent? Oui, et alors il y a Charlie Chaplin qui m'inspire. Charlie Chaplin, parce qu'en fait, il a un poème qui me parle beaucoup. C'est un poème qu'il a écrit le jour de ses 70 ans. Je ne sais pas si tu connais ce poème. Ça s'intitule « Le jour où je me suis aimée pour de vrai ». Donc, rapidement, je vais te dire ça. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment, et alors j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle amour propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire des grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je sais que ce qui est correct, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison et je me suis rendu compte que toutes les fois où je me suis trompée, aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité.
Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je sais ce que ça s'appelle plénitude. Et enfin, le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Voilà, c'est un Voilà. poème en fait, qui traduit en quoi je crois, voilà, qui exprime tout ce que je crois, tout ce que je fais, tout ce que je, voilà. En gros, voilà, c'est un résumé de, voilà, c'est très beau Il comme est poème. magnifique. Ouais. Alors, bah, c'est la suite, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaite euh, arriver à la maturité que toi tu as pu acquérir et commencer à transmettre aussi à d'autres? Alors, il y a quelque chose qu'on développe pas assez chez les enfants, c'est l'observation. L'observation et l'analyse. Il faut tout le temps s'observer et s'analyser à tout moment. Et ça, c'est important. Ça permet de clarifier ce qu'on aime. Ça permet de comprendre si on se trompe. Euh, Ça permet de voir si on avance. Ça permet tout, en fait. S'observer et analyser tout le temps. C'est pour ça que, alors, il y a quelque chose qu'il faut intégrer, que j'ai eu du mal à intégrer, qu'il faut que je travaille, c'est la patience. La patience. La patience et la persévérance, c'est ce qui fait réussir. Patience et persévérance. Il faut vraiment mettre ça dans ses outils. C'est important. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour mûrir. On ne peut pas aller plus vite que la musique. Et voilà. Une fleur qui pousse, on ne peut pas la tirer pour qu'elle puisse pousser plus vite. Ce n'est pas possible. Et c'est pareil pour nous. Il faut savoir attendre le bon moment. Apprendre à patienter. Alors, Nadia, maintenant, dis-nous, est-ce qu'il y a une habitude quotidienne qui te personnalise? Mais maintenant, je suis très rituelle. C'est-à-dire que je fais vraiment les choses en conscience. Mais par exemple, avant de je savais que j'allais te rencontrer aujourd'hui. Ce matin, je me suis levée et je t'ai envoyé beaucoup d'amour, par exemple. Quand je prends mon bain, ben, je mets une lumière et je me lave, mais vraiment en conscience. Oui, enfin, je dis rituel. Euh, bon, je travaille aussi sur les énergies. Je suis énergéticienne aussi un peu. Donc, ça m'a fait prendre conscience qu'il était important. En fait, le problème, c'est qu'on ne met pas assez dans notre vie le monde. On n'a pas assez d'interaction avec le monde invisible. Et ça, alors que ça aide énormément. Ça aide énormément. Même avec son banquier, j'ai envie de dire, même avec son banquier qui nous font des fois souffrir, mais il faut leur envoyer de l'amour et de la lumière parce qu'ils en ont besoin. Et oui. Parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que la relation qu'on a, surtout si la relation est conflictuelle ou qu'il y a un souci, ben, ça apaise, ça fluidifie. Tu vois, la haine et tout ça, ça ne sert à rien. Au contraire, tu tiens le lien négatif. Alors qu'il faut fluidifier, il faut envoyer de l'amour, de la lumière. Et ça aide énormément. Ça libère complètement. Alors, c'est un bel exemple. Mais alors, outre cet exemple avec le banquier, quelle est la plus belle chose que tu aies pu faire ou découvrir ou partager dans ta vie? La plus belle chose que j'ai pu. Alors, ce que j'ai pu découvrir. Alors, c'est en chantant des. Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y a des choses qui viennent avec nous, qui sont innées avec nous. Je ne savais pas taper sur un tambour. Je n'ai jamais appris de la musique. Je n'ai jamais appris à chanter nulle part. Et le jour que j'ai chanté des chants sacrés et que j'ai tapé sur le tambour avec ces chants, c'est comme si j'avais fait ça toute ma vie. Si on m'entend, on me dit, mais tu as fait ça toute ta vie? Non. Et ça fait que quelques mois, pendant le confinement, mais je travaillais à ça.
Et ça fait pas longtemps, ça fait environ 1 an que je pratique ça sérieusement. Mais c'est incroyable, ça me met en joie, ça me met en je suis dans la béatitude. J'en pleure des fois tellement je suis en joie. C'est quelque chose, j'ai envie de te dire, c'est quelque chose de profond. Je sens que c'est quelque chose, puisque je ne l'ai pas appris dans cette vie-là, je sais que c'est quelque chose que j'ai en moi avant de naître. Il y a des choses qui nous interpellent, il y a des choses qui nous attirent. On ne sait pas pourquoi. C'est pareil avec des gens. Il y a des gens qui nous attirent et avec qui on sent que ça match tout de suite, comme disent les jeunes, et on ne sait pas pourquoi. C'est pour ça qu'il faut être à l'écoute et qu'il faut être tout le temps, je dirais, présent. Voilà. Faut être présent à soi et présent aux autres. Être présent, et je reviens au chant, c'est talent caché, expression de soi, et ce qui vient à la suite d'estime de soi et de confiance en soi, c'est l'affirmation de soi, en fait. Donc, peut-être que c'est comme ça que tu t'affirmes. Oui, je sais qu'avec le tambour et le chant que je fais, c'est une affirmation de moi-même et je sais qu'il faudra que je travaille, que je continue à travailler dans cette optique-là. Alors, même si tu n'as pas l'impression d'avoir grandi, quel conseil est-ce que tu donnerais à un jeune de 16 ans? Qu'est-ce que je conseille? Ben, apprendre à se connaître, déjà. Apprendre à se connaître sous le bout des doigts. C'est-à-dire savoir à quel moment, quand ça ne va pas, quels sont les signes. Parce qu'on a des signes dans tout, on a chacun des signes personnels. On a souvent des signes. De sentir, en fait, c'est l'intuition, développer son intuition. Sentir ce qui va, ce qui ne va pas, ou sentir... mais ça se travaille notamment avec la méditation. Ça fluidifie. Au niveau de la méditation, ça aide énormément aussi. Pour moi, tout le monde devrait méditer parce que ça permet de prendre du recul par rapport aux événements et par rapport notamment aux obstacles. Comment faire par rapport à telle problématique qui se pose. On a une problématique, l'autre jour, c'était en plein jour, j'avais des décisions à prendre, j'ai dit non, oh, stop, j'arrête tout, je rentre dans ma chambre, je médite et puis j'ai trouvé les solutions, j'ai fait ce qu'il faut et j'ai compris qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Voilà, je dirais encore la patience, essayer de ne pas réagir, de ne pas réagir de manière brute. Voilà. On va instaurer la méditation obligatoire à l'école. Mais il y a les écoles catholiques le font déjà. Enfin, ils font un travail déjà là-dessus, hein, notamment ils font un travail sur l'estime de soi et tout ça. Ça aussi, c'est un travail à faire. L'estime de soi, l'amour de soi, tout ça, c'est... Alors, dis-nous, Nadia, quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai pas compris. Quand tu as le moral qui vacille, qu'est-ce que tu fais, toi? Quand j'ai le moral qui vacille, je médite. Je médite et en fait, en méditant, en fait, c'est se mettre face à soi, mais en vérité. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut, et ça, j'ai oublié ça. Il y a une chose aussi, être en vérité avec soi-même. Ça, c'est important. Tout le temps, être en vérité avec soi-même. J'ai envie de dire, sans faux semblant. Concrètement, c'est-à-dire, il faut crever l'abcès. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Et se regarder en face. En se regardant en face, franchement, en étant vrai avec soi, on peut avancer. Ne pas se mettre un voile, ne pas faire l'autruche. Ça, c'est important. Très important. Alors, on arrive déjà à la dernière question. Ah bon? Nadia, est-ce que tu peux nous donner ta raison d'être? Pourquoi est-ce que tu te lèves tous les matins, toi? Pourquoi je me lève tous les matins? Pourquoi je me lève tous les matins? Parce que j'ai envie de... Là, maintenant, ma raison d'être, c'est de transmettre ce que je sais. Je ne veux pas partir si je n'ai pas transmis tout ce que je sais. Surtout que j'ai une forme de frustration
parce que je n'ai pas eu les postes qu'il aurait fallu pour que je puisse m'exprimer assez. Et j'ai essayé en entreprise, mais en entreprise, avec la charge, la charge est lourde au niveau entreprise, c'est très lourd. C'était pas le meilleur, c'était pas la meilleure structure pour que je puisse m'exprimer vraiment. Et puis l'entreprise, il faut être speed, quoi. Il faut être tout le temps speed. Et ça, c'est pas mon truc. J'ai vraiment compris que c'est pas, je peux pas m'exprimer dans une entreprise, bien que je tiens ma liberté à mon indépendance, mais pas dans une entreprise. Peut-être je prévois de créer une association plus. Ça, ce serait peut-être mieux pour moi. J'ai eu une vie associative intense. Avec mon époux aussi, on a eu une vie associative très intense. Et ça, je pense que c'est ça qui me met en joie, qui me mettra en joie, qui me fera retrouver mes 25 ans. Tu ne les lâches pas, hein? Non, parce que tu vois, j'ai pas de rides. Tu vois, j'ai 53 ans, j'ai pas de rides. La preuve, j'invente rien. C'est beau. Alors, dis-nous, Nadia, est-ce que tu as un dernier mot pour compléter cet échange? Mais malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qui nous tombe sur la tête en ce moment, il faut garder espoir. Il faut garder espoir. Nadia, ça veut dire espérance d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, même s'il y a déjà la guillotine qui est prête à descendre sur notre tête, il faut se dire qu'il y a quelque chose qui va nous enlever de là. Et j'ai eu moi aussi 2020, en plus du Covid, j'ai eu d'autres problématiques j'ai envie de dire d'autres problématiques assez brûlantes, on va dire. Et j'étais au point où je me disais, je ne savais pas si j'allais vivre le lendemain. Et il y a quelque chose qui m'a montré qu'en fait, non, l'univers est là et quelle que soit notre croyance, moi j'ai la foi, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre croyance, il faut y croire. Il y a, j'ai envie de dire, le monde invisible est peuplé d'êtres lumineux autour de nous qui sont là pour nous aider. Et il suffit de leur demander de l'aide. Et ils sont heureux de le faire avec nous. Et j'ai envie de dire, c'est pour tout ça aussi, ça m'a revigoré au niveau de l'espoir et de l'espérance. Et je me dis que tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et qu'il ne faut pas lâcher, qu'il faut garder ses rêves, qu'il faut recommencer, même s'il faut fermer son entreprise, même s'il faut tourner la page, même si on a quelqu'un de proche qui décède, il faut garder espoir. Pour les gens qui sont au deuil, je leur dirais, ça prendra du temps, mais la lumière est toujours au bout du tunnel. Voilà. J'ai un recul de 10 ans quand même, hein, donc maintenant je peux en parler. Merci Nadia, merci beaucoup de nous avoir permis de découvrir ton univers et apporter tes conseils. Aidez-nous à diffuser cette interview à un plus grand nombre de personnes, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee, le lien se trouve dans la description ci-dessous. On se retrouve mardi prochain à 18 h pour une nouvelle interview. D'ici là, soyez heureux.